tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation. Alors présentation déjà d'un album, enfin entre guillemets d'un album que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisque j'avais fait le tutoriel. Donc en fait c'est sur un Traveler Notebook, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et puis dans le i. Parce que en fait donc j'avais ce Traveler là et je savais pas quoi en faire. Donc du coup je me suis dit ouais je sais pas, je voulais pas en faire un bullet parce que j'en ai pas l'utilité, déjà que j'ai du mal à tenir mon planeur, alors le bullet on laisse tomber. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un album sur l'année un peu style Project Life mais sans pochette. Voilà. Pareil le Project Life j'ai quand même du mal à m'y tenir. Mais bon, enfin là, c'est pas le même format, donc peut-être que j'y arriverai un peu mieux. Enfin bref. Du coup, donc je me suis refait un deuxième donc Traveler, puisque celui-là, si vous vous en rappelez, les feuilles sont pointillées et lignées. Donc à scraper, c'est dommage d'aller scraper des papiers comme ça. Du coup, je me suis fait un deuxième Traveler, donc le voici. J'ai utilisé pour le faire des papiers donc de chez Action de ce set-ci. Voilà. Qui est super beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est juste magnifique. Franchement. Et puis les papiers sont bien épais. Ils sont juste comme il faut et tout. Donc du coup, voilà. J'ai utilisé cette collection-là. Je vais vous montrer les carnets. Donc il n'est pas fini du tout. Puisque vu que c'est un album sur l'année... là je commence à scraper mes photos. Une fois que j'aurai scrapé toutes les photos, que je serai à jour dans les mois et tout ça, je commencerai à le décorer un peu plus. Donc en fait nous avons ici un premier carnet, voilà, une pochette, donc là c'est mes photos que je dois scraper. Ici un deuxième carnet, la suite de ma pochette et le troisième carnet. Les papiers sont toujours donc des feuilles A4 en fait, du set. À l'intérieur j'ai quand même mis un vélum comme dans l'autre, pareil, c'est pareil, il faut que j'arrondisse les bords, mais il faut que déjà je scrape les photos, c'est ce qui va me prendre le plus de temps. Un vélum comme ceci dans le deuxième, en couleur, en rapport avec la couverture. Donc ça c'est les anciens blocs ça de vélum. Et donc le troisième. Voilà. Pour les carnets, j'ai utilisé un bloc de feuilles comme ceci, donc toujours de chez Action, parce que j'avais plus de ramettes de feuilles blanches. Le peu qui me reste, on va les garder au cas où qu'on ait besoin d'imprimer quelque chose. Ils sont à 95 centimes et enfin ils sont vraiment bien. Bon, c'est du 80 grammes, hein, ça reste comme du papier imprimante, mais c'est vrai que il se coupe bien, il se travaille quand même bien. Donc du coup j'ai utilisé ça pour faire mes carnets. Donc le premier carnet. Donc par contre je crois que j'ai un problème technique parce qu'il n'est pas droit. Quand je le ferme, ah bah si, non c'est comme ça. Ah bah si, ça y est, il commence un peu à prendre sa forme. Quand je l'ai fait c'était une horreur, il n'était pas droit du tout. Mais j'avais pas envie de le recommencer. Donc le premier carnet, est-ce que je... Non, je vais le laisser. Donc là, page de garde, donc je vais vraiment faire par mois parce que si vous vous rappelez, j'avais fait une commande de photos chez Cheers. Vous pouvez retrouver toujours les codes parrainage en barre d'infos. Donc j'avais fait des photos récentes de fin décembre à mars du coup, parce que j'ai fait fin février mes photos. Dans l'optique voilà, de faire un truc annuel. Je savais pas encore que j'allais le faire là-dedans, mais du coup ça va impeccable. Donc nous avons nos janvier, écrit à la main. Hein. Je m'entraîne doucement mais sûrement. Déco très simple parce que je savais pas quoi faire en fait. C'était la première page, c'était le premier jet, donc voilà. Je savais peut-être que les mois d'après seront un peu plus mieux. C'est pas français mais c'est pas grave. Ça c'est une petite déco bois de chez Action qu'ils ont fait il y a un petit moment maintenant. Alors, vu que je ne les utilise pas, je les mets dedans. Au moins comme ça, voilà. Ensuite, donc pour la première page,
Nous avons donc ici des tamponnages des dernières planches là de chez Action elles sont juste terribles ces planches. L'effet un peu tache là un peu genre aquarelle là, il est terrible. Voilà. Donc c'est pratiquement du Action ou du Studio Light. Donc les décos. Donc au début je partais vraiment très simple. Pas trop chargé, pas de papier de fond. J'essayais vraiment de garder cet effet un peu journal. Mais je me suis rendu compte que ça va pas, c'est pas mon style quoi. Donc du coup après ça devient un petit peu plus chargé. J'utilise principalement les blocs de cartes donc de Action. Là c'est pas mal Studio Light quand même. Les cartes, j'essaye de rester sur le même principe que la carte, sauf que je rajoute ma photo par-dessus. Donc voilà, là j'ai mis ici un petit autocollant mousse là, de chez Action. Donc en fait je fais ma page avec un seul kit de cartes. Comment vous expliquer? Vous savez, sur les blocs, il y a une page où il y a tout pour faire une carte. Et voilà, moi j'essaye de partir sur une page pour... Enfin, vous m'avez compris quoi. Et si vous n'avez pas compris, tant pis. De toute façon, je vous montrerai plus tard. Donc voilà. On reste toujours sur le même principe. Ici, donc le mois de février, un petit peu plus chargé. Donc mes fonds, je les faisais à l'oxyde, à la Distress Oxyde. Alors la rose, donc celle-ci, la Piqued, oh pardon, excusez-moi, la Piqued Raspberry. Voilà. Du coup, comme ça. Ensuite, donc là, en fait, les motifs de la carte, ça allait pas sur ma page, c'était trop gros. Donc là, c'est pour ça que j'ai mis quelques stickers. Ici, toujours base de carte. Et j'ai commencé en fait à rajouter des papiers. Et en fait, ça solidifie bien ma page du coup. Mais tant pis, ça fait plus cet effet journal, mais au moins ça fait un peu plus solide. Ça craint moins dans le temps, on va dire. Donc voilà. Là, j'ai commencé à faire mes fonds de page avec la Distress Warm Lipstick, du coup. Pour changer un peu, pour pas que ça soit tout le temps la même encre. Le seul jour où on a eu de la neige, on a bien fait d'en profiter. Et voilà, donc la dernière page. Toujours donc avec... alors là, j'utilise aussi donc des papiers, donc là, sur ces deux pages et celle-ci, des blocs de 1 kg. Qui faisait fut un moment, alors c'est pareil, je m'en sers pas parce que c'est du papier glacé, donc c'est vrai que moi ça fait grincer les doigts, c'est horrible. Du coup voilà, je les utilise là-dedans. Au moins c'est utilisé, puis ça finit quand même la page, je trouve ça pas trop mal. Il me reste encore tout ça à faire comme photo. Hein. Je sais pas si je vais tout mettre, je sais que j'ai déjà une ou deux photos que j'ai pas mis parce que bon, il n'y a pas... il n'y a pas d'utilité à ce que ça soit mis dedans. Enfin là, c'était... Donc, on verra ça. Voilà, je vais vous montrer... je vais vous présenter encore une petite chose. Parce que ce coup-ci, c'est une toile que je n'ai pas filmée en pas à pas. Parce que là, sinon, pareil, ça devient répétitif. Hein. Donc voilà ma dernière toile. Je vous explique pourquoi je ne l'ai pas filmée. En fait... les deux dernières toiles que vous avez pu voir sur ma chaîne, donc elles sont ici. Et je souhaitais en fait voilà, faire dans mon couloir, les mettre en quinconce comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait celle-là dernièrement. Mais c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes, mis à part les couleurs. Donc c'est pour ça que celle-ci, je ne l'ai pas filmée. Parce qu'à force, voilà, c'est toujours la même chose. Donc voilà. Donc j'ai utilisé... des embellissements de cartes. J'ai utilisé un apron que j'ai découpé à la silhouette, un pochoir de chez Action, toujours avec de la pâte à structure maison.
J'ai essayé de mettre un petit peu de nacre de chez Izink à droite à gauche, histoire de... Mais sur le coup, je le voyais pas trop et en fait, maintenant, je le vois vachement. Donc j'aurais dû en mettre un peu plus. Des petites fleurs ici en espèce de dentelle trouvée Action il n'y a pas très longtemps. Donc des petites fleurs en résine ici. Fleurs papier, toujours de chez Action. Les strass de chez Action. Ici c'est une découpe Polaroid donc, que j'avais de chez Toga. Alors je crois que c'est hiver givré la référence de la collection. Ici, des petites découpes Big Shot, une petite dentelle. Ici, toujours un die cut de chez Toga, pareil de la même collection que le Polaroid. Et puis, donc pour le fond, j'ai utilisé toujours mes éternels brochos parce que je surkiffe les brochos. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot, j'adore. Donc ça. Ici, des demi-perles en nouveau. Donc bleu et puis un peu vieux rose pour rappeler en fait la couleur de l'étiquette. Voilà. Et puis sur cette toile, et ben ma foi, c'est tout. Donc elle est moins chargée que les autres, mais du coup elle va dans la continuité. Enfin voilà, c'est 3 périodes de l'année. Donc ici c'était la rentrée de septembre. L'anniversaire à ma fille, et puis ça c'est quand il y a eu la fameuse neige, que vraiment j'ai profité pour prendre des photos pour faire cette toile. Donc voilà pour ces petites présentations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, même si je mets du temps à répondre. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à mettre un petit pouce vers le haut. J'espère encore que cette vidéo vous aura plu, et promis, j'essaye de faire plus de vidéos dans les jours, semaines, mois à venir. Promis, j'essaye. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!